Ozua, viens ici, oh. Ozua, appelez-la moi ici. Essayez de la taguer. Taguez la, s'il vous plaît. Parce que j'ai essayé, mais j'arrivais pas. Bon, j'ai fait jaune là. Mais c'est pas trop jaune. En tout cas, j'ai déjà fait ça même. J'ai déjà fait, mais bon. Comme je mettais la perruque dessus, c'est ça. Toi, tu préfères aux perruques, ça donne un genre. Bon. Tu m'as assez vu en perruque, non? Faut me voir maintenant comme ça un peu. Après, on va porter la perruque. Oui, ça abîme quand tu n'hydrates pas. Au fait, la perruque, comment on appelle même? La teinture là, quand tu mets teinture là, il faut hydrater même. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup d'huile. Il faut mettre beaucoup de crème de cheveux. Quand c'est bien hydraté là, ça se casse pas. Mais si tu n'hydrates pas bien là, ah, tu préfères ce look, mais moi je préfère aux perruques, ça donne un genre. Ah, donc, ce que tu as écrit là, tu n'as pas bien écrit. Hein. Tu as dit, moi je préfère aux perruques, ça donne un genre. Voilà, si tu... faut bien hydrater. Ceux qui mettent perruque là, il dit ceux qui mettent perruque. Ceux qui mettent, comment on appelle, teinture là, voilà l'astuce. Faut bien hydrater, faut mettre beaucoup. Si c'est l'huile là, tu perds huile là, tu mets beaucoup. Comme ça là. Quand c'est bien hydraté là, ça se casse pas. Mais si c'est pas bien hydraté là, ça va se casser. Ah, ça me rajeunit, non? Oui, je suis devenue comme une petite fille de 20 ans. Perruque là, souvent même ça nous vieillit là. Ça nous vieillit même. En temps, je suis devenue comme une petite fille de 20 ans. Il est rajeuni comme ça. Donc, ma chérie, au soir, viens ici, viens ici, viens ici. Bon, j'ai dit de la taguer, s'il vous plaît. Parce que je veux qu'elle voit cette vidéo, mais j'ai essayé de la taguer. Je n'arrive pas, je la vois pas dans les trucs là. Quand j'ai tagué là, j'ai mis arroba, j'ai mis son nom. 18 ans, non? Ah, une petite fille de 18 ans. Ok. Il y a d'autres qui disent 16 ans. Mais il n'y avait pas 15 ans, hein, parce qu'il y a une blogueuse qui a déjà 15 ans. Donc, il n'y avait pas 15 ans. À partir de 16 ans. Je ne veux pas 15 ans. Parce qu'il y a une blogueuse qui a déjà 15 ans. Donc là, moi, je veux 16 ans jusqu'à... Oh là là. Voilà. Donc, 14 ans. On saute 15 ans, on s'en rend 14 ans. D'accord? On prend 14 ans. Pour ne pas que ses abonnés viennent dire qu'il est triché. Donc là, moi, je veux 15 ans. Non, laissez celle-là. C'est une bête. Elle n'a qu'à venir m'insulter. Je vais lui donner cocota. Parce qu'au fait, là, moi, je l'ai vue. Elle est en train de se perdre. Voilà pourquoi je veux parler dans son affaire, au fait. Parce que c'est une personne que, avant, hein, j'étais abonnée à sa page. Je me suis désabonnée même. Parce que tellement que elle fait des choses, mais... Ah, d'accord. Donc, vous voulez quoi? De mettre teinture ou bien de ne pas mettre? C'est vrai aussi, teinture là, ça casse des... Teinture là, ça casse. Parfois même, on oublie d'hydrater là, ça a cassé tout. Hein. Teinture casse vraiment. Il faut beaucoup hydrater. Si on n'hydrate pas là, ça casse. Et souvent aussi là, on oublie. Donc, vous voulez quoi? Sans ou avec? Qu'est-ce qui me va bien? Et je n'ai pas mis, je demande sans ou avec. Mon chéri dit de ne pas mettre teinture. Il dit de laisser comme ça. Ok, je ne vais pas mettre alors. Sinon, hier là, il dit mettre. Il dit quand je te parle là, tu ne m'écoutes pas. Tu fais qu'à ta tête. Il dit non, c'est pas ça. Ok, donc on laisse faire alors. On va garder ça comme ça. Parce que souvent, elle teinture aussi. Il m'a dit comme, il m'a dit,
J'ai oublié ce qu'il a dit. Mais souvent, une teinture là, ça fait un peu comme artiste façon. Ça fait un peu comme les artistes façon là. Ah, faut mettre, faut pas mettre, faut mettre, faut pas mettre. Ok. Donc, on va laisser comme ça là. Ok. On va toujours avec la majorité. Ouais, Odago dit qu'il faut mettre la teinture. Alicia et puis Samira dit de ne pas mettre. Lily Aube aussi dit ça fait ressortir tes beaux yeux. Ah, ok. On laisse comme ça. Donc, voilà, moi-même, j'avais pas envie de sortir. Il n'y avait pas envie de sortir. Je dois aller, à cause des teintures seulement, je voulais sortir pour aller payer teinture là. Mais, j'oublie que je suis artiste. Quel artiste? Moi, je suis quel artiste? Je chante tout. Je suis artiste depuis quand? Oh, yeah. En tout cas, c'est beau. Moi, mais ça... Et puis, le monsieur, il coiffe bien. Hein. Sinon, depuis longtemps, je me coiffais. Même en dessous de la perruque, j'étais toujours coiffée. Mais le gars, il ne réussissait pas ça. Donc, du coup, je ne faisais pas sortir. Mais ce monsieur qui m'a coiffé là, franchement, ça fait 2 fois qu'il me coiffe. Il est bien, quoi. Il coiffe très bien. C'est un, je pense, algérien ou marocain, je sais. Algérien ou marocain, en tout cas. C'est un arabe. Il coiffe très bien. C'est ça, hein. On voit mieux mon visage, non? Oui, l'autre là, ça me fait bafou, comme ça. Donc, voilà, ça là même, là, c'est parce que je ne suis pas maquillée, j'ai pas mis bout d'oreille, tout ça. Sinon, là, si je m'étais bien maquillée, avec... Je viens d'arriver. Bon, cette fois-ci, là, on va garder ça comme ça. Quand ça a poussé, puis il coiffe encore, et puis on met teinture. Elle dit, je vais ressembler à notre tata Bété. Ah, ok. En tout cas, je sais que c'est un arabe, mais bon, j'ai oublié. Je sais pas. Si je lui ai déjà demandé une fois, il m'a dit, mais je sais plus. Mais je sais que c'est un arabe, en tout cas. Maintenant, s'il est algérien ou marocain, là, je ne sais plus. Donc, voilà. Comme je disais, j'ai dit que moi, je ne suis pas médecin après la mort. Voilà, j'aime pas quand c'est gâté, là. Ok, Samira, je ne vais pas mettre. La teinture, vraiment, ça abîme. Ça abîme les cheveux, ça, seulement, je connais. Quand tu oublies d'hydrater bien, là, ça va commencer à se casser en désordre. La teinture, là, franchement, c'est... Ça abîme mal même les cheveux, même. En temps, là, c'est pas tous les jours. Ici, là, nous, on travaille beaucoup. Tous les jours, c'est pas tous les jours, tu as le temps vraiment pour mettre beaucoup de pommade dans les cheveux. Tu vas oublier net, tu vas voir, ça va commencer à être... Tu ne pourras plus enlever dessus. Maintenant, tu es retourné encore dans perruque. Le temps que ça pousse. C'est bon, mais il a laissé ça comme ça. Là, au moins, ça ne va pas se casser. Donc, elle s'appelle comment même? Ozua. Moi, personnellement, comme j'ai dit, c'est pas une personne... C'est pas une personne que je suis vraiment beaucoup. Ouais, je la suivais avant, j'étais connectée à sa page. Ouais, la teinture, ça abîme, hein. La teinture, là, moi-même, je connais. Moi, c'est une amie mais qui m'a montré parce que j'avais mis ça. Il dit, ça commençait à casser. C'est là, elle m'a dit, il faut beaucoup hydrater les cheveux. Sinon que ça va tout gâter.
C'est là que j'ai commencé à hydrater, mais bon. Hydrater, là, souvent, tu oublies. Oh. Souvent, là, tu viens, tu prends un peu, tu es parti. Donc, du coup, ça abîme. Teinture, là, c'est pas bon. Ça abîme vraiment les cheveux. Souvent, on met juste pour faire joli, mais ça abîme les cheveux mal même. Donc, maintenant, rentrons dans notre sujet. Voilà. Donc, comme je disais, la fille en question, la même. Ozua, c'est pas quelqu'un que je suivais beaucoup. Je la suivais pas. J'étais connectée. Souvent, je voyais ces choses qu'elle faisait, tout et tout. Mais, à un moment donné, où elle m'a énervé même là, et puis je suis quittée sur sa page. C'est ce jour-là, son mari avait préparé. Son mari préparait, je sais pas quoi, Placali. Placali ce jour-là. Il dit, il faut la voir. Elle assise dans la cuisine là, en train de causer le monsieur, pendant que le monsieur... Et puis, quand le monsieur a fini de faire son vilain Placali, qui franchement même donnait même la nausée, elle a pris ses puis il faut la voir maintenant en train de manger. Et vous les femmes là, allez-y chercher vos maris qui vont préparer pour vous aussi. Allez-y. Quand tu regardes manger là même, oh, ça donne même pas envie de mettre dans ta bouche. Donc du coup, j'ai dit, mais c'est là où elle est normale même. Donc, ça m'a tellement énervé, je me suis désabonnée de sa page. J'ai dit non, je ne peux plus la supporter. Donc, je me suis désabonnée. Et puis, donc, je ne la vois plus jusqu'à ce que, avant-hier, parce que Momi Fili, je la suis. Avant-hier, j'ai vu Momi Fili qui était vraiment fâchée, qui était en train de la clasher. Donc, c'est comme ça, j'ai dit, bon. Je ne suis même pas allée voir sa vidéo. Après, j'ai vu que ils ont coupé la vidéo. Et puis, j'ai regardé un peu, tout ça. C'est ça, même j'ai posté sur ma page. Je voulais venir même lui parler. Mais après, j'étais fatiguée le lendemain. Bon, je suis passée à autre chose. J'ai supprimé la vidéo, tout ça. Maintenant, je suis tombée sur une vidéo de la dame qui s'appelle ML Révélation Divine. Je l'ai vu qu'elle parlait d'elle. Donc, j'ai écouté la vidéo. Et dans la vidéo de ML Divine, j'ai entendu là-bas que Ozua a fait vidéo pour dire que son mari était malade, il est pas dans la douche, tout et tout et tout. On dirait que je ne sais pas s'il est tombé dans la douche. Elle était assise au salon en train de regarder Netflix, tout ça, tout ça. Donc la fille, elle a essayé un peu de renumérer les choses que Ozua avait dit dans sa vidéo précédente, tout ça. Donc du coup, j'ai dit, aïe. Après encore, je vois, bonjour Fumin Traoré, je vois Momi Fili encore qui est en train de faire encore une autre vidéo sur elle. Et Momi Fili disait aussi que voilà, et puis Momi Fili a coupé une partie de sa vidéo pour mettre, où son mari a dit que son sang était coagulé, et puis on l'a opéré, l'opération a pris 10 heures de temps, tout ça, tout ça. Et Momi Fili encore a dit dans sa vidéo que malgré que le monsieur est sorti de l'hôpital, il avait le vertige, tout ça. Ozua a dit dans sa vidéo qu'elle a envoyé le monsieur là aller payer la nourriture africaine 1h15 pour elle. Tout ça. Donc, aïe! Donc quand j'ai regardé tout, j'ai écouté tout ça là, j'ai dit, mais Ozua là, attends. Elle devient folle ou bien? Qu'est-ce qui va pas dans sa tête? Sérieux? Donc, voilà pourquoi j'ai dit ce matin-là, il faut qu'on lui parle quand même. Parce que, mine de rien, c'est notre soeur. Nous tous là, nous sommes au Canada ici. Quand demain, là, elle aura un problème, là, c'est nous tous, on va sortir ici sur les réseaux sociaux maintenant pour parler d'elle. Hein? C'est nous tous là, on va sortir ici maintenant pour lui dire, hey, Ozua. Donc là, moi, je voulais franchement venir parce que les autres là, ils font ça un peu en clash. Momi finit comme ça. Elle parle très bien, mais vu que c'est dans un clash, elle va pas l'écouter. Mais moi, je suis pas en clash avec elle. Donc peut-être que mon message va bien passer. Hein? Donc c'est pour dire que Ozua, pardon, faut te ressaisir, ma chérie. Parce que quand j'ai écouté, t'es dit, parce que Momi Fili dit, c'est elle qui dit. Mais j'ai dit, mais la fille là, elle a quel problème?
Tu veux prouver quoi à qui? Attends, tu dois quoi à qui même? Sincèrement, tu veux prouver que toi, tu es un mari, que tu commandes, ma chérie, c'est à qui tu dis ça là même? Peut-être que c'est les gens qui sont au pays là qui t'envient, oh. C'est les gens du pays là qui t'envient. Sinon, ici en Occident là, on t'envie même pas. Au contraire, même là, on a pitié de toi. Hein? Au contraire, même là. En tout cas, ce n'est même pas un modèle d'intégration, celle-là. On a pitié de toi, au fait. Parce que ici au Canada, là, comme je te dis là, même que ça soit un mari noir ou un mari blanc, c'est pareil. Parce que le système même fait que les hommes africains, là, ils sont obligés d'aider les femmes. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'aider les femmes. Donc là, c'est quoi même tu montres à qui même, ma chérie? Peut-être que nos hommes africains, là, la seule chose que peut-être, il y a certains qui font pas, qui ne peuvent pas faire là. Peut-être c'est cuisiner. Parce que ça, c'est pas des choses que vraiment ils ont appris. Sinon là, envoyer habits à la machine, les enfants à la garderie, aller les chercher, revenir, passer l'aspirateur dans la maison, laver les toilettes, tout ça là, ils le font. Parce que c'est le système même là qui les oblige à le faire. C'est pas comme en Afrique. Tu veux pas, tu vas aider ta femme à tous les coups. Et ce qui est bien encore dedans, c'est que ça renforce encore l'amour. Parce que au pays là, il y a cette liberté là. C'est ça. On sait pas. C'est ça que je dis qu'elle a un problème. Elle n'est pas normale. Parce que quand elle fait ces conneries là, elle pense que c'est ça là, on appelle l'amour, hein. Elle pense que c'est ça là, on dit que non, mais tu fais pitié même. Moi, quand je te regarde même là, j'ai de la peine pour toi. Je dis, mais cette fille là, elle sort d'où même? Dette coloniale. Dette coloniale. C'est quoi ce bordel là? Sincèrement, tu vis dans un pays, tu es là, dette coloniale, et puis le gars aussi, Zrogbo, lui aussi il la suit. Lui aussi il la suit. Eh, ma chérie, franchement, tu fais de la... Au fait, tu fais honte même. Non, quand on dit même tu fais de la peine même là, on t'a trop considéré. Tu fais honte. Si tu sais pas, moi je vais te dire. C'est pour ça qu'elle dit que taguer là, elle va voir vidéo là. Ça me fait mal que j'arrive pas à la taguer. Hein? Franchement, tu fais honte. Tu es la honte même du Canada. Tu es la honte de l'Afrique. C'est vrai. C'est gênant. Dette coloniale. Et puis ceci. Et puis, non, mais sérieux. Tu parles là de quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire là. Tu penses que les gens ne voient pas, hein? Tu penses que les gens là, ils ne voient pas. Je vais te dire qu'il y a une amie là. L'amie, c'est elle aussi, elle a marié Québécois. L'ami de son mari là, il a envoyé ta vidéo là-bas. Parce que la fille là, elle m'avait, comment ça s'appelle, elle voulait me brancher au gars de son ami là. Mais lui aussi, il était sorti d'un gourmet des Africaines, tout ça, donc il dit qu'il va prendre son temps. Donc il a expliqué un peu à sa maman là. Sa maman même dit qu'il ne faut plus que le gars va prendre les Africaines. Donc, sa maman même était de lui chercher femme blanche aussi. Donc, tellement que le gars aussi dit, non, moi j'aime les Africaines, mais pour l'instant, je suis un peu découragé. Mais quand je vais reprendre mes esprits, franchement, la fille là, elle m'intéresse, tout ça. Donc, sa maman là, elle a pris ta vidéo, puis elle a donné à son fils. Elle dit, regarde comment les Africains maltraitent. Mon ami est venu me dire ça. Elle dit, ta vidéo là, elle a pris. Donc, tu penses que ce que tu fais là, on ne voit pas. Moi, je suis sortie rien que pour te dire que tu fais des vidéos où tu maltraites le gars. Et tout le monde voit. Mais le jour que Ben, là, il aurait un problème, là, c'est ce jour-là tu vas connaître que les gens te voient. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que quelqu'un qui est malade, hein, il vient de sortir de l'hôpital, et toi, tu l'envoies, ça veut dire qu'il a le vertige. Parce que c'est dans sa tête que ça se passe. Il a le vertige et puis tu l'envoies au volant. Mais ma chérie, mais tu es méchante, hein?
Toi, tu fais quoi dans la santé là même? Et puis, elle est contente, hein? C'est ça que, c'est ce que ML Révélation a dit. Elle dit, mais quand même, toute personne que tu entends un bruit là, mais automatiquement, tu vas te lever pour aller voir c'est quoi. Tu es aussi fainéante jusqu'à ce point-là. Tu es aussi fainéante jusqu'à ce point-là. Ça veut dire que tu es assise là, mais tu entends bruit, mais tu n'es pas capable de te lever pour aller voir c'est quoi. Sérieux. Ton mari est dans la douche, ton mari qui est grand comme ça là. Tu entends bruit là-bas, bout. Hein? Le réflexe même là, c'est de te lever. Même si les enfants sont dans la chambre, tout ça, et puis tu entends un bruit. Le réflexe, c'est pour aller courir pour voir. Même quand tu es seul dans ta maison, que quelque chose tombe là, tu te lèves en même temps, tu dis, qu'est-ce qui est tombé là-bas? Tu t'en vas voir. Ah, plus forte. Mais, et puis tu es assise là, tu es toute heureuse. Oui. Tu penses que t'es... mais sérieux, mais cette fille-là, elle est malade, hein? Toi, tu es dans le pays des Blancs. Tu sais pas que toute personne qui meurt là, on fait autopsie. Toi, tu es à l'hôpital là-bas, là, tu travailles comment? Même les personnes âgées, même qu'ils sont là-bas, qui attendent leur mort là. Quand ils meurent là, on fait autopsie pour voir un peu. Qu'est-ce qui se... Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des employés, il y a tout le monde qui rentre, qui sort. Hein? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut empoisonner ou bien quoi. Donc, quand il y a problème là, hein? On fait un rapport. Mais toi, attends, tu es dans quoi même? Même la dernière fois, on a un patient qui est décédé. On ne l'a même pas vu. Le patient s'est levé et puis après, on rentrait dans la chambre, on l'a trouvé décédé. Il était à côté à son lit comme ça. Mais il a dit, les infirmiers ont fait le rapport pour dire même que, parce que le patient, il a un SMAF. Il a un SMAF dans son lit. Donc, normalement, le SMAF, quand il se lève, ça doit sonner. Le SMAF n'a pas sonné. Donc, ça fait que on l'a pas vu. Le temps qu'on va voir, là, il était déjà décédé. Mais ils ont fait le rapport, tout ça, ils ont écrit que le SMAF n'était pas en fonction, ça marchait pas. Tout ça, ils ont fait le rapport. Mais toi, tu travailles même dans quel hôpital? Tu travailles tous les jours, tu vas prendre ton, je sais pas trop quoi là, tu vas mettre sur ton cou pour venir nous emmerder, gens, tu n'utilises même pas ça, tu mens. C'est une menteuse. Vous voyez le truc là qui est sur son cou là, comme genre, ça là, c'est les médecins seulement qui utilisent ça ici. À l'école, oui, on les apprend comment utiliser. Mais dans la pratique, quand tu commences à travailler là, les infirmiers n'utilisent pas ça ici. Parce que les infirmiers ici au Canada, là, ce sont les secrétaires. Elles ne font rien. Tout ce qu'elles font là, c'est prendre le téléphone. À part si elles sont à l'urgence, les trucs comme ça. Que même là, elles vont même voir un peu les patients. Sinon, elles là, elles travaillent dans les personnes âgées. On appelle les centres d'hébergement. CHLD. C'est là-bas elle travaille. Ma tante même qui est dans le même truc que elle. Elle la connaît très bien. Les deux même ont déjà échangé. Donc là, elle fait rien avec ce truc qui est tout le temps sur son cou là. Ça pouvait dire faire juste son malin. Sinon là, les infirmiers n'utilisent pas ça parce qu'ils font rien. Tout ce que les infirmiers font avec les personnes âgées là, eux-mêmes là, ils ne donnent même pas de médicaments parce qu'il y a les infirmiers auxiliaires qui sont là, qui donnent les médicaments. Les infirmiers là, elles sont là seulement dans le dossier. Ils classent les dossiers, ils appellent la famille pour leur donner certaines informations. Et puis, en plus de ça encore, même les prises de sang, même là, c'est rare que les infirmiers font. Parce que eux, tout leur travail là, c'est les infirmiers auxiliaires qui font ça. Qui donnent médicaments aux patients, qui soignent les plaies, qui font tout. Eux, les infirmiers, là, ils sont juste secrétaires, en train de répondre au téléphone matin, midi, soir. Allô, oui, tel parent, telle famille, votre papa, là, il a comme ci, il a comme ça. J'informe la famille, je regarde dans les dossiers, qu'est-ce qui se passe. Voilà tout leur travail. Infirmier de Canada. Infirmier de Canada, là, voilà tout leur job qui est là. À part que si tu es infirmier clinicienne, ou bien si tu es à l'urgence, c'est pour ça que quand les infirmiers même, ils sortent de l'école là. Quand ils sortent de l'école là,
ils aiment pas aller dans les centres d'hébergement. Dans les centres d'hébergement, c'est mieux quand tu as une bonne expérience, tu te promenais un peu partout et puis tu t'en vas dans les centres d'hébergement. Sinon là, si tu te diriges directement dans le centre d'hébergement là, tu vas perdre tout ce que tu as appris. Tu vas tout perdre parce que tu vas pas pratiquer. Voilà, tu vas pas pratiquer. Donc c'est mieux d'aller peut-être à l'urgence, tout ça, les trucs comme ça. Là-bas au moins là, tu vas pratiquer un peu. Donc là, tout ce qu'elle fait là, elle ment, elle est infirmière 7. Mais elle fout rien de tout ça là. En train de prendre tous les jours, même sur son cou comme genre, c'est elle utilise ça sur les patients. Elle ment, elle n'utilise rien sur les patients. Nous tous on travaille à l'hôpital, je connais. Elle n'utilise rien. Nous-mêmes, notre infirmière de nuit là, je dis, elle passe tout son temps, elle a saisi ordinateur. Elle fait rien, ils font rien. On les paye cadeau. Moi-même là, elle travaille même en nuit. Il y a des gens qui disent, ah, faut être infirmière. Moi, j'aime pas travailler même qui en nuit, mais seulement qu'ils ont un bon salaire, oui. Mais là, ils font rien même, s'ennuient même, ils s'ennuient. Les gens qui travaillent là, c'est proposé aux bénéficiaires et puis infirmières auxiliaires. Voilà les deux personnes qui travaillent fort. Sinon, eux là, c'est des secrétaires. Elles sont là seulement pour parler au téléphone aux familles, en train de fouiller dans les dossiers. C'est tout ce qu'ils font. Ils font rien de bon. Donc là, arrête de nous faire chier avec ton affaire. Tu viens mettre sur ton cou comme genre, tu traites qui. Ça là, tu as acheté quand tu faisais ta formation. Tous les infirmiers qui ont fait formation là, ils ont ça. On les a appris là-bas comment utiliser. Mais sur le terrain là, vous n'utilisez pas ça. Voilà, vous n'utilisez pas ça. Donc arrête de nous emmerder. Voilà, merci de l'avoir tagué pour moi. Merci. Donc là, mais ma chérie, hein? Il a dit, ouais, elle est là. Non, sérieux. Même la dernière fois, j'ai entendu dans sa vidéo là. Oui, moi-même là, quand j'étais au pays, moi, mon mari, son mari, le père de sa fille là, lui aussi, il faisait tout pour elle. Donc toi-même, tu as dit que tu es dérangé. On doit te soigner. Un monsieur qui faisait tout pour toi aussi là, tu l'as laissé pourquoi alors? Pourquoi tu l'as laissé encore pour aller encore, seulement que tu voulais la peau blanche quoi? Parce qu'elle a dit dans sa vidéo que le monsieur aussi faisait tout pour elle. Hein. Le père de sa fille, là, il faisait tout pour elle. Il était à ses petits soins comme de la manière que Ben fait là. Mais tu l'as laissé par rapport à quoi encore? Toi, tu mens comme une arracheuse dedans. Alors qu'une fois, j'ai vu une de tes vidéos que tu as dit que oui, c'est parce que toi, tu avais besoin d'affection. Hein? Toi, tu avais besoin d'affection. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé chez Ben là-bas. Encore, tu viens dire que le monsieur encore là, il faisait tout pour toi. Tu mens. Tu as dit que dans la même vidéo, tu mens, tu te contredis. On ne sait même pas tu as quel problème. Sincèrement, on ne sait pas. Tu vas faire Ben aussi là, comme il te suit Zarabi là. Sinon, moi-même là, il me fait pitié. Les gens vont le récupérer, vont le traiter sur les réseaux sociaux. Comme tu l'aimes pas de toutes les façons. Donc tu le jettes à la verdict populaire. Non, elle est paresseuse. Jusqu'à même on dit, Ben dit que son pétou pue. Hein? Jusqu'à même on dit que Ben dit que... Merci, Kifoupak. Jusqu'à même on dit, Ben dit que même son pétou pue. Aïe, on peut tellement qu'elle se lave pas. Elle est paresseuse de... Non, elle là même là, le mot paresseuse là même là, ça dort chez elle. Tu as grandi où? Oui, j'ai entendu ça dans vidéo de Momi Fili hier, que Ben dit son pétou pue. Mais c'est blanc. Elle c'est blanc là, eux parlent pas. Vous le voyez, il dit tout. Il dit, elle est paresseuse, elle s'est même pas préparée, elle vaut rien. Il dit tout ça dans les vidéos d'amusement. On dit jusqu'à même, il dit que son pétou pue. Elle sait pas se laver, elle se lave pas mais de toutes les façons. Tout ce qu'elle s'est fait là, c'est l'argent. Aller faire des temps supplémentaires à ne point fini. Et puis venir s'asseoir avec son pétou qui pue. Elle se lave même pas. Elle est couchée là. Yeah! Non, toi c'est blanc seulement qui peut te supporter. Tiens, même Ben-même est fatiguée de toi. Parce que tu vaux rien. Hein? Non, ma chérie. Il faut arrêter de... Moi, c'est ce que je sors ce matin là te dit. Parce que tes vidéos te condamnent.
Tes vidéos te condamnent. Le monsieur est malade. Il est malade. Il tombe dans la douche, tu vas... Imagine qu'il était mort ce jour-là. Hein? La police va venir parce qu'il est tombé à la maison. Il est mort à la maison. Donc forcément, la police sera là. Ah, ma chérie, tu as quel problème? Moi, en tout cas, quand j'ai écouté la partie là, ça m'a fait mal. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on parle à notre soeur là. Parce que où elle pense qu'elle est en train de nous naguer. Mais elle-même là, elle est en train de mettre sa vie en danger, son Canada en danger, tout en danger. Ma chérie, ressaisis-toi. Parce que quand j'ai entendu, moi là, tu peux faire tes conneries. Hein. Ben peut cuisiner pour toi, oh, tu as mangé, c'est doux, oh, c'est pas doux, oh, c'est pas mon problème. Comme tu m'énervais tellement là, je me suis juste désabonné, c'est fini. Mais affaire où il y a santé dedans là, c'est pour ça que moi je sors pour te parler. Affaire où il y a santé dedans là, ma chérie, où le gars tombe dans la douche, bout. Et puis tu te lèves même pas. Tu as couché dans ton canapé. Tu te lèves même pas pour aller voir. Imagine si ce jour-là, c'était mal tourné. Ben était mort. Je touche du bois. Oh! Forcément, la police va venir. Tu vas appeler, même si tu as appelé le 911, mais la police va venir. Ils vont mener enquête. Il est tombé. Toi, tu étais où? Est-ce que tu as entendu? Tout ça, tu vas dire quoi à la police? J'ai entendu, mais je ne suis pas allé voir. Hein? En tant qu'infirmière. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux faire la prison pour ça. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas apporté assistance à quelqu'un. Il a dit, on tombe même sur la route. Moi, mais la dernière fois, là, il a glissé dans Verglas. Wow, je suis tombé. Le monsieur est descendu de sa voiture. Il m'a vu, hein. Je me suis levé. Mais il est descendu, il est venu. Madame, ça va? Oui. Le monsieur, là, m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Madame, ça va? Je dis oui. Et puis, il est parti. À plus forte raison, ton mari, ma chérie, tu es couché. Et le monsieur, il est tombé beau. Imagine un long monsieur comme ça, en tombant comme ça là. Sa tête cogne, lavabo. Ou bien sa tête cogne baignoire. Ou bien toilette là. Il est couché là-bas. En train de, le sang, en train de couler. Pendant que madame, elle est là. En train de regarder Netflix. Il meurt. Hey! La police vient, autopsie. Tu étais où? Non, il était couché, il a entendu le bruit. Parce que tu es bête, oh, tu vas dire. Tu vas dire que oui, hein, j'étais couché là, mais il a entendu le bruit, mais j'ai pas fait attention. Oh! Ils vont dire, mais sérieux? Vous avez entendu? Mais ça vous coûte quoi d'aller voir qu'est-ce que votre mari a? Ils peuvent calculer depuis ça fait combien de temps le monsieur est décédé. Donc, durant tout ce temps-là, toi, tu es couché là. Mais sérieux, tu as quel problème? Ozoa, tu veux prouver quoi à qui? Nous, là, on a pitié de toi. On ne t'envie même pas. Petit même, on ne t'envie pas. Parce que ton couple, là, mais ça donne même pas l'envie. Ça donne la nausée. Si on t'a jamais dit ça, là. Ça veut dire que toi, là, on doit maintenant te dire les trucs là crus pour que tu puisses comprendre. Ça donne, ça, au fait qu'on a pitié de toi. Quand on te regarde comme ça, même on dit purée. Peut-être, je dis toujours que c'est les gens qui sont au pays là parfois qui t'envient, qui sont sur ta page, en train de regarder tes bêtises là. Parce que quand tu es au pays là, la galère fait que blanc c'est blanc. Tu vois même blanc, même son fou même là. Tu gagnes, tu apprends. Tu gagnes, tu apprends. C'est certaines personnes, et je dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont au pays et puis qui s'en sortent bien, qui s'en foutent là. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui sont dans galère. Donc c'est eux là qui viennent te regarder tes bêtises. Sinon, nous qui sommes au Canada ou bien les gens qui sont en Europe, tout ça là, personne ne t'envie, ma chérie. Tu fais pitié, tu te nourris mal, tu manges mal, tu n'as rien. Parce que ce que Ben prépare là, ça nous donne la nausée. Moi, c'est pour ça même que je me suis déconnectée de ta page. Parce que qu'est-ce que Ben prépare même
Il prépare quoi? Il vaut rien, il sait même pas. Ça veut dire que sauce graine même il fait là. Ça dit, oh purée, j'étais réel comme ça, il dit, mais la fille là, mais elle mange mal, oh. On peut se nourrir mal comme ça. Et puis elle s'assoit dessus, et puis elle mange, et puis elle est heureuse. Mais on peut être fainéante jusqu'à la moyenne épinière. Tellement que tu es fainéante même là, tu peux manger caca. Parce que tu peux pas cuisiner. Ozoa, ressaisis-toi. Matin là, j'étais sur sa page là, elle a mis une photo où les deux sont en train de faire bise. Oh, les vieilles, attends même, on va aller voir. Les vieilles femmes de Facebook. J'ai dit, parce que les gens même ont pitié de toi. On a pitié de Ben. Moi, c'est Ben même qui me fait pitié. Parce que lui-même là, il comprend rien dans ça. On va l'insulter cadeau là. C'est lui qui me fait pitié. C'est pour ça que les gens te regardent. Sinon, toi-même là, tu as quelle vie, mais? Tu as quelle vie? Hein? Tu fais pitié comme ça. Franchement, moi, quand je te regarde même là, il y a de la peine pour toi. J'ai dit, mais cette fille-là, elle est perdue. Elle veut nous montrer quoi? Elle veut nous dire quoi même? Comme j'ai dit là, nos maris africains là, ici au Canada là, ils sont bien. C'est au pays là que ils se jouent les durs, ils font les trucs, choses. Mais ici là, ils sont bien. Et puis même là, ils aiment leurs femmes. Ils sont accrochés. Le système même t'oblige. Parce que si tu t'en vas là, c'est toi tu vas perdre. Les hommes africains là, si tu t'en vas là, non seulement tu vas payer pension alimentaire des enfants. En tout cas, c'est lui qui va souffrir. Donc, ils connaissent. Pourquoi ici là, c'est les femmes qui les chassent tous les jours? Hein? Pourquoi ici là, c'est les femmes qui les chassent tous les jours? Et puis, ils sont là, ils ne peuvent pas brancher, ils ne peuvent pas bouger. Parce qu'ils connaissent, s'il est parti, il est sorti de la maison, pension, c'est-à-dire que tu t'en travailles pour la femme. On calcule, on lui donne. Et puis, on fait garde partagée. C'est même pas comme tu vas partir, tu vas t'en sortir comme ça. On va faire garde partagée. Une semaine, tu as les enfants, l'autre semaine, elle a les enfants. Vous deux, vous êtes dessus comme ça. Souffrance de ça. Donc, quand il regarde tout ça, il dit, mon cher, je préfère m'asseoir là. Je préfère m'asseoir là. Et puis, le fait que vous êtes tout le temps ensemble, vous faites tout ensemble, vous magasinez ensemble, tout ça là, ça renforce l'amour. Parce qu'au pays là, il y a les petits go à côté, il y a les maquis à côté, il est avec ses amis, il n'a même pas ton temps. Dès qu'il fait jour là, ici, il n'a pas travaillé, il porte ses tapettes, il est assis au quartier là-bas, en train de boire avec ses amis jusqu'à quand il rentre le soir. Donc c'est tout ça là qui fait que la distance fait que l'amour n'est pas fort. Mais une fois qu'ils arrivent ici là, à force d'être là, avec leurs femmes, tu vas les voir les fins de semaine comme ça là. Monsieur et madame sont à Maxi dans les supermarchés, en train de magasiner. Parfois même là, ils vont aller laver les habits ensemble. Monsieur va aller déposer les enfants à la garderie. Ça veut dire qu'ils planifient tout ensemble. Mais la communication, la planification des choses, le fait d'être toujours ensemble là, ça renforce. Vous avez fini. Tu veux ou tu veux pas, tu vas l'aimer. Oui, moi j'ai un ami là, sa femme est venue au pays là, il n'était pas trop amoureux, façon là, il négligeait la fille, il avait 2 enfants avec elle, et puis il avait une autre copine, c'est l'autre là qu'il aimait, mais la copine là le fatiguait, lui menait la vie dure, donc ses parents ont fini par dire, mais au lieu de rester avec une fille qui te mène la vie dure, tu vas pas prendre ta femme avec qui tu as fait 2 enfants, ta chérie là, tu vas partir au Canada, tout ça. Donc, quand il est venu, franchement, il a réfléchi, puis il allait prendre la fille. Bien vrai qu'il l'aimait pas trop, il allait prendre la fille, tout et tout. Et puis, il est venu. Il a dit, quand la fille est venue au début, là, il n'y avait pas trop d'amour. Il était tout le temps, il sortait tout le temps, il partait. En ce moment-là, moi, j'étais avec un gars, là. On vivait ensemble. Je vous ai déjà parlé d'un de mes ex avec qui je vivais, là. Donc, c'était son ami. À chaque fois, il venait là-bas. Il ne restait même pas chez lui. Quand sa femme est venue et les enfants là. Quand, merci Kifoupa.
Quand la femme est venue avec ses enfants-là, il ne pouvait même pas rester parce qu'il n'y avait pas, l'amour n'était pas là. Il a fait venir parce que l'autre le fatiguait, l'autre lui menait la vie dure, tout ça. Donc, il a fini par se pencher sur la fille en question. Ils avaient combien même? Je pense 2 enfants. Et 3 enfants même. Donc, il était bizarre. À chaque fois, il laisse la fille, il vient à la maison là-bas. Il laisse la fille, il s'assoit, il est là-bas. Jusqu'à un jour même là, moi-même là, dans causerie comme ça, puis il a commencé à lui dire certaines vérités. J'ai dit, mais reste auprès de ta femme. Ta femme vient d'arriver. Amourachez-vous un peu. Il y a quoi? Tous les jours, tu laisses la fille là, tu viens t'asseoir ici, D'amusement, il a commencé à lui dire certaines vérités. Et c'est rentré, il a commencé à rester un peu. Mais aujourd'hui, là, il a dit, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Il a fini par aimer la fille. Il a fini maintenant, là, il a dit que lui et puis sa femme, là, les deux, là, ils chient dans le même cuit. Ils sont devenus comme ça, inséparables. C'est ça, la communication, le fait d'être toujours ensemble, de se parler. Et tout ça, là, ça renforce l'amour. D'aller magasiner ensemble, de laver les vêtements ensemble, de parler des enfants ensemble, de faire tout ensemble. Là. Le système même renforce l'amour. Donc là, quand on vient dans le pays des Blancs, là, on n'a plus besoin des Blancs. Si tu as ton mari, là, tu l'attrapes bien, là, il va finir par, vous allez finir par vous entendre. Vous, les femmes, là, ne regardez pas aussi l'argent des enfants. Pour dire, oh, à cause de la haine des enfants, là, il y a le chassé. Toi aussi, demain, là, c'est souffrance aussi pour toi. Donc, là, même si le monsieur, ce n'est pas trop ça, là, va doucement. Au début, c'est normal. Il a son orgueil d'homme parce que au pays, là, voilà, au début, là, il est un peu, voilà, il a encore son comportement de l'Afrique, là. Genre, l'homme fait rien, l'homme assis là, l'homme peut rien faire, l'homme c'est ceci, l'homme il mange ici, l'homme fait ceci. Mais avec le temps, parce que au pays, généralement, souvent les femmes travaillent, même si les femmes travaillent, mais il y a des servantes. Il y a des servantes qui sont là, qui vont donner un coup de main, ou bien il y a des cousines, il y a des, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là. Donc souvent là, ils ne vont pas faire. Mais ici, comme ça là, il voit sa femme aller au travail, venir, courir les enfants. Tu penses qu'il va s'asseoir comme ça pour regarder? Et à un moment donné là, il va se lever maintenant. Parce que sa femme va dire, ah chérie, vraiment, il y a besoin de telle chose. Est-ce que tu peux aller à Maxi ou bien à Walmart acheter? Il va dire, ok. Il prend la voiture, vient, il s'en va. Il revient. Ah chérie, j'ai mis les habits là dans la laveuse là. Est-ce que tu peux aller voir pour moi si c'est sec? Ah d'accord, je m'en vais voir. Il va aller voir. Il y a d'autres aussi qui travaillent, il y a des femmes qui travaillent les fins de semaine. Elles vont dire, ah chérie, pardon, les toilettes là sont sales. Est-ce que c'est la manière aussi de leur demander? Est-ce que tu peux laver pour moi, pardon, je suis tellement fatiguée, puis je travaille encore. Quand lui-même va voir toute cette fatigue de sa femme, de cette souffrance, de tout là, tu vas voir que lui-même là, il va venir doucement maintenant. Il va faire un peu, il va faire ci, et puis il va prendre goût. Il va prendre goût, et puis maintenant, mais tu vas même pas lui demander. Il va se lever lui-même là, il va aller jeter la poubelle, il va se lever lui-même là, il va laver les assiettes, il va se lever lui-même là, il va faire des choses, et puis, allez, voilà. Le couple est parfait. Monsieur, madame, les deux font les trucs ensemble. Ils ont un même compte. Ils ont les mêmes idées. Ah, on doit aller au pays. On doit... Au fait, c'est la communication qui manque dans les couples en Afrique. C'est la communication. Parce que monsieur n'a jamais le temps. Même s'il veut rester auprès de sa femme, il a toujours des amis buveurs de gbelé qui vont venir l'emmerder. Dès que samedi arrive. Ah, Joe, ah oui, viens. On est ici, hein. On est assis ici chez Tanti Alice là. Tu peux venir. Lui aussi, coucou. Il s'en va. Il n'y a pas de communication. Il rentre le soir, il allait boire des casiers de bière, de vin. Il est fatigué. Il vient, il dort, boit. Le matin, il se lève encore, c'est la même routine. Elle est petite go par-ci, par-là. Mais ici, là, le système les change. Le système les oblige à faire certaines choses et ça renforce l'amour. Donc, si c'est à cause de ça, tu allais prendre blanc, zépou, et puis tu es venu nous naguer avec ça. En tout cas, c'est ceux qui comprennent rien là, que ils t'envient.
Les paresseuses comme toi, là, c'est eux qui t'envient. Sinon, les autres femmes, moi, j'allais donner. Vous avez vu, hier, il a fait mon bon placali, il a mangé ici, là. Il allait donner ça à un homme. Moi, l'homme, là, il peut faire les grillades, les petits trucs. Quand j'avais mon ex, là, il aimait cuisiner. Lui, il aime bien cuisiner. Mais c'est les grillades seulement qui faisait. Mais quand c'est sauce, là, c'est moi-même je faisais. Parce que quand il fait même, là, je trouvais ça bizarre. Voilà, donc quand c'est sauce là, c'est moi qui fait. Mais quand c'est les grillades, et puis il aimait bien faire ses soupes de tête, de cabri, de mouton, voilà. Ça c'est les soupes, parfois il appelle ses amis, ils achètent un vin. Excusez-moi. Ils achètent leur vin, ils boivent avec ça, les trucs comme ça. Mais quand c'est genre placali, je dis pardon, laisse-moi y faire ma chose. Faut pas venir prendre ton côté, ça va donner le goût des garçons ici. Hein? Donc c'est pour dire que il faut être paresseux jusqu'à la moyenne épinière pour t'asseoir et puis un homme va faire placali. Et puis blanc en plus, hein. On parle même pas là d'un Africain. Un blanc. Que non, c'est moi, je l'ai. Elle dit quoi là, mais j'ai entendu ça dans la vidéo de. Salut Max Zuckerberg. J'ai entendu ça dans la vidéo de Philly là-bas, elle dit que c'est elle qui lui a appris les trucs de l'Afrique, que voilà, les baoulés, c'est des femmes qui font enfants partout, et puis qui aiment blanc, et puis on les laisse, les bêtises sont comme si. En tout cas, elle apprend les bêtises aux gars. Au lieu d'apprendre les bonnes choses aux gars, au lieu de valoriser sa culture, au lieu de bien parler de son pays, ah voilà, dans mon pays là-bas, on est comme ci, on est comme ça là. Dans tout pays là, il y a le côté négatif et puis il y a le côté positif. Nul n'est parfait. Mais elle va prendre seulement d'après elle la dette coloniale. Donc là, elle prend tout ce qui est négatif là et puis elle met dans tête du blanc là. Parce qu'elle veut tellement le contrôler. Oh, ma chérie, on t'envie pas. Si c'est pour ça que tu es... Bonjour, Lomé Diallo. Si c'est pour ça que tu es musclé comme ça, là. On t'envie pas, oh. Merci, Lomé. On t'envie même pas, ma chérie. Tu fais pitié. Sincèrement, moi, j'ai pitié de toi. C'est pour ça que je sors ce matin-là pour te parler. Parce que tu me fais pitié, au fait. Tu as vu que Monica même t'a fui. Parce qu'elle a honte de toi. Elle a honte de tes comportements sur Facebook. Franchement, tu fais... regardez ça. Elle vient faire ça là. Regarde comment elle fait pitié. Regardez comment elle est ridicule. Moi-même, j'ai vu ça sur sa page parce que je cherchais son nom de Facebook là. Les vieilles jalouses de Facebook. Voilà un sujet, hein, vidéo qui vient là. Vous aurez beaucoup d'argent de Facebook. Hein. Qui cherche l'argent, mais sur toi? Qui cherche? Elle aussi là, elle se moque de Momi, que Momi Philly n'a pas vu. Mais toi-même, tu as fait post ça là. Avec tes 1 million d'abonnés là. C'est pas 2 partages seulement que tu as eu. 2 partages avec 46 commentaires. Et puis 560 likes. C'est pas tout ce que tu as eu. Tu as eu quoi? Parce que tu as fait là, tu as eu quoi? Et puis toi aussi, tu te moques des gens. C'est-à-dire que vous avez passé tout votre temps à payer vues. À payer les vues pour avoir ça. En tout cas, on peut te rassurer de ma chérie. On t'envie même pas. Quand on te voit comme ça, mais on dit, oh, pitié, pitié. Oh, mon tout babou. Pitié, pitié de toi. Pitié, pitié. Oh, joie. Pitié, pitié de toi. Pitié, pitié. Oh, Prisca. Pitié, pitié de toi. Dans ta détresse, Prisca, elle a trouvé un blanc tonton. Pitié, pitié de toi. Dans ta détresse, Prisca, c'est blanc tonton, tu as trouvé. Pitié, pitié de toi. Ah, Prisca, on peut faire pitié comme ça. Ah, dame.
Tu es allé sur site de rencontre là jusqu'à... Tu as cherché, tu as fouillé, fouillé, j'ai tourné, cherché, j'ai fouillé. C'est un blanc tonton, j'ai trouvé. En tout cas, les 2500 faut pas 50. Elle allait fouiller jusqu'à la cellule là, elle a vu. Hein? Blanc qui est si aide sociale dans son propre pays. Ah, dama, on peut faire ça. Tu allais faire temps supplémentaire quand tu es venu le nourrir. Tellement que tu es fainéante. Tellement que tu peux rien faire. Donc, tu te dis que comme il est comme ça. Et puis, c'est ça, hein? Elle a tout calculé. Elle a tout calculé. Comme le blanc même est tonton. Oui, mais c'est pour ça que je suis sortie. Pour lui dire que, moi là, elle peut faire ses bêtises. Hein, ou le blanc cuisine pour elle. Bon, ça c'est elle qui mange. Si elle a eu mot de vente, ça c'est son problème. On s'en fout de ça. Mais c'est pour dire que, à faire où on rentre dans santé maintenant là, elle n'a qu'à faire attention. Envoyez le monsieur pendant que sa tête tourne. Il vient de sortir de l'hôpital. Il souffre. Pendant que sa tête tourne, toi tu lui dis, va payer nourriture. Et le monsieur au volant, c'est dangereux ce que tu fais. C'est dangereux, tu peux pas appeler, tu peux pas commander. Ou bien toi-même, tu sais pas conduire. Tu sais pas conduire. Même si tu n'as pas envie d'aller seul. Mais tu peux dire, assieds-toi à côté, je vais conduire comme ça, nous deux, on va partir ensemble. Hein? Le gars dit, il se sent pas bien. Et toi, tu l'envoies. Et puis tu viens t'asseoir sur Facebook. Et puis tu dis ça. Oui, je l'ai envoyé d'aller payer la nourriture à 1h et quelques. Donc tu penses que c'est en nous disant ça là. On dit que oh, ton mari là, il t'aime bien. J'ai dit ma chérie, ici au Canada, il n'y a plus faux mari. Même ton mari africain là, tu peux l'envoyer pour dire, va payer manger là. Il va partir. Pareil. Ton mari ici là, il n'y a plus. Un mari, avant de sortir là, il demande permission à sa femme. Avant de sortir. La dernière fois, je faisais ma vidéo, vous avez vu mon ami qui est venu ici et puis il vous a fait un coucou là. Avant de venir, parce que on a parlé au téléphone, je lui ai dit qu'il a acheté ma voiture, tout ça. Donc, il voulait voir voiture là. Il dit, j'arrive. Sa femme est venue du travail là. Avant de venir chez moi là, il a même menti à sa femme que j'ai un problème avec ma voiture. Parce qu'il dit que sa femme allait se fâcher. Elle allait dire, ah, moi je viens d'arriver, tu vas où même? Donc il dit, hey, Danny a un problème avec sa voiture, je m'en vais voir. C'est comme ça qu'il est venu. Quand il est venu jusqu'à un certain moment, il a duré un peu là. Il a appelé sa femme pour lui dire, ah, je suis là, tant. Sa femme même là, j'ai parlé avec elle. Et moi aussi, j'ai joué le jeu. J'ai dit, ah, merci d'avoir... Voilà, sa femme l'a appelé pour lui dire, ah, le problème là n'est pas encore réglé parce que tu as duré. C'est là, il a dit que, ah oui, que ça va, qu'il arrive. Et moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai salué sa femme et puis je lui ai dit, ah, merci beaucoup de l'avoir laissé venir régler le problème. Elle dit, ah, c'est rien, Danny, tant. Donc, ça veut dire que les maris, même ici, là, ils sont aimants. Ils respectent les femmes. Et ça, c'est la loi. C'est le système qui les oblige à faire ça. Donc, si c'est à cause de nous, tu es en train de faire tout ça là, ma chérie, tu as parti en prison cadeau. Tu as mis en prison. Faut continuer tes bêtises. Faut continuer tes bêtises. Ben n'a qu'à avoir un sérieux problème. Tu as mis prison. Tu as foutu ta carrière en l'air. Tu as foutu ton immigration en l'air. Si c'est à cause de nous, tu es en train de faire tout ça là, ressaisis-toi. Moi, c'est pour ça que je suis sortie ce matin te parler. Nyansua. Ma chérie, si tu n'aimes pas le gars, mais libère sa vie. Oh, mais sérieux. Comment quelqu'un peut dire à son mari que, est-ce que c'est moi, je t'ai envoyé tomber dans la salle de bain? Et puis, toutes ces vidéos-là, ça est là, hein. Même si tu les supprimes, tu as vu la dernière fois, tu allais pleurer dans l'hôtel. Tu as supprimé la vidéo. Mais la vidéo, là, elle s'est retrouvée pareil. La vidéo s'est retrouvée pareil sur les réseaux sociaux.
On a pris ça, on t'a bien attaché avec ça. Donc, c'est pour dire que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire là, mais tout te condamne. Moi, c'est pour ça que je suis sortie, parce que je me dis, mais peut-être qu'elle se rend pas compte que ça la condamne, hein? Peut-être qu'elle se rend pas compte que demain, si ce monsieur-là a un problème là, mais il y aura des enquêtes qui seront menées. Elle se rend pas compte. Tu as vu le fils de Love Yuyu est décédé dans le canapé là. La police est venue, non? Ils ont fait l'autopsie, ils ont regardé tout. Et puis, ils ont donné le résultat final pour dire, voilà. La femme de Makosso est décédée. Sa famille a demandé l'autopsie. Donc, toi, tu penses que le gars là, il est poulet sans propriétaire, quoi. Il n'a pas famille, il n'a rien. Ou bien, comme c'est blanc là, il n'aura rien. Quelque chose n'a qu'à l'arriver. C'est là que tu vas voir qu'il n'est pas poulet sans propriétaire. Il n'est pas poulet sans propriétaire. Même si ses parents ne réclament pas, hein, mais l'État même va réclamer. L'État même va faire parce que ça dépend dans les conditions dans lesquelles tu meurs. Et puis l'État même là va prendre cette garantie-là. Ou bien peut-être tu penses que peut-être il n'a plus de parents. Parce que souvent les blancs même qui sont là, ils n'ont plus de parents. Voilà. Donc peut-être ça tu penses. Mais tu sais pas que nous sommes dans un pays de loi, d'un pays développé, un pays où le gouvernement même peut prendre des engagements pour faire certains, comment je peux dire ça même, certaines enquêtes. Parce que ça va dépendre dans les conditions que le monsieur va mourir. Toi, tu avais ton mari, il est malade, on l'envoie à l'hôpital, tu l'accompagnes même pas. Malgré qu'il est tombé, ambulance, je sais pas si c'est ambulance qui est venu le chercher, ou bien si c'est qui est venu le chercher. Tu suis même pas l'ambulance. Tu montes même pas d'ambulance avec lui pour rester à ses cheveux, jusqu'à l'accompagner, tout ça. Tu es assise là en train de regarder télé. Et quand on parle, c'est pas moi, il a envoyé de tomber dans le touche, mais tu es bête. Tiens! C'est ça. Elle pense qu'on la voit pas, hein. Oui, elle est là, elle pense que... Hey, moi, ce matin là, c'est pour ça que je suis sortie. Parce que je dis que c'est notre soeur. On n'a qu'à lui parler. Faut pas que à la dernière minute, il est parti... Je dis que j'ai un collègue là. Ils sont allés au pays. Aïe, beaucoup de choses changent. Si c'est pour ça que vous êtes là en train de vous concentrer sur blanc là, laissez ça. Nous tous là, on a pensé comme ça. On a pensé comme ça que blanc. Ouais, les blancs là, ils sont comme ça. Mais les blancs là aussi là, ils ont leur comportement aussi. Hein. Ils sont bizarres aussi. Hein. Blanc est bizarre aussi. Hein. Voilà, blanc aussi a son comportement. Arrêtons de penser comme ça que quand on arrive ici, nos maris sont comme ça. Ils sont plus comme ça. Le système même les change. C'est une question de patience. Patientons un peu. Donnez-nous le temps de s'intégrer. Le temps de rentrer dans le truc. Parce que quand ils viennent d'arriver au début là, ils ont encore la mentalité du pays. Ils ont encore tout ça là. C'est avec le temps qu'ils vont changer. Qu'ils vont commencer maintenant à s'intégrer. À comprendre que on n'est plus en Afrique. Hein, ici là. Voilà. Je dois aider ma femme. Je dois faire ceci. Je dois faire cela là. C'est avec le temps et la manière aussi de leur demander. Si tu as reçu ces deux trucs là, c'est fini. Ton mari là, il sera pareil comme blanc. Il va t'écouter. Il va être là tout le temps, attentif à toi. Tout ça parce que ici là, il n'y a pas ami. Travail, maison, travail. Ton ami là, c'est ta famille. Rien que ta famille. Tu peux pas aller nulle part. Hein? La semaine arrive, tu es assis là. Vous deux, vous magasinez ensemble. Vous faites tout ensemble. Mais l'amour, c'est ça, c'est le comportement, c'est le rapprochement. Le fait d'être tout le temps avec quelqu'un, de te rapprocher, d'être avec quelqu'un tout le temps là. Mais tu vas finir par aimer la personne. Et ça dépend aussi de comment la personne aussi te prend. C'est tout ça. Moi-même, mon chéri qui est là, au début, là, j'étais un peu réticente, tout ça. Mais c'est son comportement qui fait que maintenant, là, je me rapproche de lui. Parce que il y a la considération aussi qui est là. Merci, Cathy.
Bonjour, salut. J'ai dit bonjour, salut. Bonjour, Herman Bois. Hein? Il y a le fait que tous les jours, il m'écrit. Bonjour ma chérie, bonjour mon Ivoirienne adorée, bonjour quel que soit. C'est-à-dire que la considération qui y va avec. Il prend de mes nouvelles tout le temps là. Ça fait que voilà. L'amour là, c'est comment? C'est pas, ça naît. L'amour va venir forcément. Une personne qui te considère, qui a tes petits soins, qui prend soin de toi, qui vient chez toi, qui mange, qui lave son assiette, qui lui-même, même hier, mais quand il venait là, moi j'étais en train de mettre mon placali ici. Il était assis là. J'ai dit, ah, de te servir, tant. Il dit, laisse-moi, mais j'ai allé me servir. Il s'est levé, il allait se servir, il a mangé, il a fini, il a pris son assiette, il a lavé son assiette, il a déposé. Quand j'ai ma poubelle ici, souvent, en descendant, il prend ma poubelle là, il s'en va jeter pour moi. Tout ça là, est-ce que l'amour va pas venir? Aïe! Dans les hommes africains là, c'est ça. Donc si c'est à cause de ça, tu es en train de nous emmerder là, il faut boire de l'eau. On t'envie même pas même. Personne ne t'envie. Je t'ai dit que c'est certaines personnes qui sont en Afrique là, qui t'envient encore. Sinon là, nous qui sommes ici là, on ne t'envie pas. Même moi, mes filles, même que tu es en train de naguer là, dans son célibat là même là, elle ne t'envie pas. Parce que toi là, personne ne peut t'envier. On a juste pitié de toi. On voit que franchement, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux prouver. Tu n'es pas la seule infirmière aussi dans le Canada. Ici, la infirmière là, c'est comme amusement. On est dans un pays où les gens peuvent aller aux études quand tu veux, comme ils veulent. Moi, j'ai toujours dit que dans le pays des Blancs ici, là, je n'envie personne. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de gros diplômes. De bons diplômes, c'est tout. Sinon là, je n'envie personne ici. Même que tu sois infirmier, médecin ou je ne sais trop quoi, je ne t'envie pas. La seule chose ici qu'on demande, c'est le courage. Si tu as le courage là, tu peux tout faire dans ce pays-là. Tu peux retourner aux études quand tu veux. Tu peux aller à l'école quand tu veux. En tout cas, tu peux tout faire. Donc là, tu vas envier quelqu'un même là, c'est pourquoi? Hein? Maison là, nous tous on peut acheter. Il suffit que tu aies ton petit argent de côté, tu mets un peu l'argent de côté, les 10% de la maison, de la valeur de la maison, et que voilà, tu as un bon boulot, on va te donner une maison. Si tu veux voiture, on va te donner voiture. Il suffit que tu travailles, mais tu auras tout. Donc pourquoi je vais aller envier quelqu'un? Au nom de quoi? Et moi, je connais ma place. Hein. Bien vrai que je n'ai pas gros diplôme. Mais le peu que j'ai aussi là, il y a son petit boulot qui va avec là. Ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Donc là, moi, je n'envie personne dans ce pays-là. Oh, lui là, il est ingénieur, et puis il est médecin, et puis il est ceci. Si tu veux être médecin dans ce pays-là, tu le sauras. Parce que tu vas retourner aux études, tout simplement. C'est le courage. Sinon, le système là, ils ont déjà tout préparé, tout planifié pour toi. Il suffit que tu aies le courage d'aller t'asseoir encore, de retourner aux études, d'étudier. C'est tout. Moi, j'ai des amis qui sont venus ici, là, au pays, là. Elle était quoi, là, même, là? Oh, j'oublie le nom. Ceux qui se promènent dans les pharmacies pour donner les médicaments, tout ça, là. Oh, j'oublie son nom. C'est ce qu'elle faisait au pays. Mais elle est venue ici, là. Elle est infirmière clinicienne. Elle a fait 4 ans d'études. Moi-même, quand elle m'a dit 4 ans au début, elle dit, c'est beaucoup, hein. Elle dit, ah, ça va aller. J'ai fait un peu, ça a fini. Aujourd'hui, elle a fini, elle travaille. Donc, c'est pour dire que, il y a quoi? Il y a quoi de sorcier? Il y a prêt et bourse. Même si tu ne veux pas travailler du tout, et que tu veux te concentrer uniquement que dans ton travail, là, il y a prêt et bourse qui est là. Tu prends ça, tu t'en vas à l'école, tu finis là, tu rembourses ça sur 25 ans. C'est même pas pour dire que quand tu as fini, tu as remboursé ça un coup. Sur 25 ans, chaque paye là, ils vont prendre un peu, ils vont prendre un peu, ils vont prendre un peu, ils vont prendre un peu. Donc, on t'envie dans quoi, ma chérie? Ceux qui sont en France aussi là, ils t'envient pas. Donc, toi là, qui t'envie? Même en Côte d'Ivoire, mais les gens t'envient pas. En fait, tu fais pitié. Voilà, déléguée médicale, voilà. Elle était déléguée médicale au pays. Mais aujourd'hui là, elle est infirmière clinicienne ici. Elle travaille. Son mari aussi, je pense qu'il est quoi, comptable ou je sais plus trop quoi là.
Les deux travaillent, ils ont acheté leur maison. Hein? Donc là, tu parles de quoi? Tu es là, tu nous embrouilles, tu es embrouillé. Parce que où tu es là, tu ne savais pas qu'un jour même là, tu allais arriver au Canada. Tu ne savais pas qu'un jour là, tu allais, je sais pas moi. Au Canada, ici pour venir là, c'est quoi? Si tu as un travail au pays, c'est rien. Tu t'en vas à l'immigration, Access Canada. Tu fais ta demande, tu suis ton dossier. Il n'y a pas sorcier dedans. C'est quand tu ne travailles pas que c'est compliqué. Sinon, ceux qui travaillent là, c'est facile. Tu vas à Access Canada. Access Canada, là, on ne tape pas poteau. Tu t'en vas là-bas, là. Tu fais tes dossiers, tu payes l'argent qu'ils te demandent là. Tu vas avoir ton visa, tu vas venir ici. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas sorcellerie dedans. Quand vous êtes là, vous parlez là, on dirait qu'il y a sorcellerie dedans. Il n'y a pas sorcellerie dedans. Voilà. Faut savoir lire, écrire. Et puis voilà, le courage. Tu fais ta formation, tout simplement. Il y a tellement de formations ici. Tout ce que tu veux faire, ça est là. Donc, c'est de quoi nous, on va être jaloux de toi. Ou bien de blanc. Blanc. Aïe. On va être jaloux. En plus, blanc tonton. Non, c'est les vrais blancs qui... Voilà, les vrais blancs. Quand toi-même, tu les vois, tu dis yes. Blanc tonton, ça là. Il va t'envoyer où? Il va t'envoyer où? Il a quel revenu? Il a quoi? C'est toi, tu t'en te taper le corps, travailler comme une folle. Jusqu'à même, tu n'es même pas capable de laver ton pétou. Et puis, ton pétou pue. Parce que tu travailles, tu fais des temps supplémentaires. Quand tu arrives à la maison comme ça, tu es fatigué. Tu n'as même pas le temps de te laver. Voilà pourquoi ton teint là même est souga comme ça. Hein? Nous tous là, on a teint noir ici, mais pour toi là, ça fait peur. Hein? Teint là même là, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps même de mettre pommade sur toi. Tellement que tu t'en fais temps supplémentaire pour venir nourrir garçon. Mais tu fais pitié. Moi, quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Oui, j'ai acheté habit, $1000 pour Ben. Et puis, j'ai acheté ceci. Et puis, c'est là. Tu fais pitié. Sérieux. On peut faire une migration, venir comme ça, et puis souffrir comme ça. Ton ex-mari, même le père de ta fille, là, mais il te regarde comme ça, et puis la pitié, là, de la peine pour toi. Il dit, mais Prisca, mais elle est folle, mais elle est bête, mais qu'est-ce qu'elle fout, cette fille-là? Franchement. Et toi aussi, tu vas venir faire clasher les gens. Ta chance est que c'est Mommy Philly. Mommy Philly, là, elle va venir parler gros mots français pour te regarder. C'est ça. Sinon, là, faut tomber. T'as pas dit que tu es folle. Faut tomber sur les anciens clasheurs bêtes, là. Ils vont prendre ton mari, là, ils vont le c'est-à-dire qu'ils vont faire comme ça. Comme dans manière qu'on prend un intestin de poulet au pays là-bas, et puis on enlève tout caca là qui est dedans, et puis on braise, et puis on mange là. C'est comme ça qu'ils vont le braiser sur les réseaux sociaux. Faut aller faire clash avec l'œil du Dieu. Tu vas comprendre. C'est ça. T'es là même avant la vidéo que Mommy même a coupé pour mettre si son truc à mettre. Il est rien quand il dit, hey, nous tous là, on nous insulte ici que au Canada, les gens du Canada sont comme ça. On essaie de s'améliorer un peu. Hein? On a insulté la Monica, l'impacteuse ici, Gojo, Mèche Gojo, tout ça là. Monica essaie de s'améliorer un peu. Maintenant là, elle se fait bien chic, belle. Hein? Nous tous là, on essaye. Les Sarah la joie, tout ça là. Avant là, elle faisait vidéo dans toilette, tout ça là. Elle c'est Loulou Saint, tout ça là. Maintenant, Sarah la joie même essaye quand même de se faire un peu pata, de se faire un peu sexy. Toi, malgré tout, on nous insulte ici. Nous tous là, on essaie de faire les trucs bien là. Mais toi, tu es encore zragba. Toi seul, tu es encore zragba. Tu peux même pas. C'est-à-dire que tu finis de te laver, tu ne mets même pas crème sur toi. Ton corps là même est zrouba comme ça. Ton noir, tu as un joli noir, mais il faut bien entretenir ton noir là pour que ça brille un peu. Ou bien même les filtres, il n'y a pas filtre dans ton téléphone. Ces filtres là, nous tous on prend pour s'embellir un peu. Tu peux pas mettre filtre aussi, tu as donné un peu joli dans tes vidéos. Tu es zragba, tes lèvres là même sont secs comme ça. Tu viens t'asseoir là et c'est toi, les gens n'ont qu'à t'envier. Tu sais pas qu'en t'enviant même là, on regarde aussi même là ton corps d'abord. Hein? Non seulement Marie même est zragba.
auprès de toi. Moi-même, au début, quand je suivais cette fille-là, il a dit un jour, j'ai dit, mais cette fille-là, elle est méchante. Hein? Regarde habille que le blanc la porte. Quand même. Il faut, attends, elle là, elle s'habillait bien. Au début là, quand même. Elle s'habillait bien, mais la seule chose qui m'énervait, c'est que elle mettait ses perruques en caoutchouc, le pied, elle aimait mettre les barrettes dedans, comme les petites filles là. Elle met barrette ici, elle met barrette ici. Mais elle s'habillait bien. Je la vois, j'ai dit, mais la fille là, elle est bien habillée, mais regarde le blanc là. Elle peut même pas aller changer un peu son style aussi, payer. Je pense que les gens ont critiqué un peu. C'est là maintenant, elle a commencé à payer un peu les bons habits pour lui donner. Sinon, blanc, elle avait tous ses habits étaient déteints, sales comme ça. Au début, quand moi je tombais sur ses vidéos. Blanc là même, habit était sale comme ça sur lui. Et elle est toujours propre, hein. Elle est toujours propre à côté de lui. Elle a ses deux petites barrettes dans ses perruques. Même si on dit que perruque humaine, même on ne peut pas payer perruque humaine. Mais pour toi, la synthétique là aussi, caoutchouc. Il y a des perruques là même, caoutchouc, mais elle c'est caoutchouc. Elle met caoutchouc là, comme ça, puis elle prend des petites barrettes. Roselyne Lokmoyi, je vais bien. Elle prend deux petites barrettes comme ça, puis elle met quoi, fiou. On dirait une petite fille qui s'en va faire truc. Et puis maintenant, elle est calée là. Et puis blanc là maintenant, elle zrouba maintenant. Et puis les deux se suivent maintenant dans les danses bête. Les deux se suivent maintenant dans les danses bête, en train de danser dans les salons maintenant. Et puis elle pense que avec fameux rouge à lèvres, rose, on sait même pas, hein. Et regardez même le jour, elle a pleuré là. Et puis après, elle est sortie, elle est venue faire vidéo. Elle dit, je n'ai même pas pu regarder sa vidéo à cause de ses lèvres. Lèvres étaient du sec, et puis elle est là maintenant. Tu peux pas payer les glosses, les affaires là, tu vas bien glosser. Tu as glossé un peu ta bouche là. Elle est là maintenant. Je suis malade. Et puis mes lèvres vont sécher comme ça. Et tout ça là, tu nous emmerdes. On n'a qu'à t'envier. On t'envie là, tu vas voir. Parce que tu es infirmière. Infirmière, c'est quoi au Canada? Infirmière. Peut-être que c'est les gens qui savent pas. Moi, là, peut-être c'est les gens qui savent pas, qui pensent que infirmière, c'est quoi? Tout le monde peut faire la formation. Tout le monde peut faire cette formation de 3 ans. Il y a quoi dedans? Il y a quoi de compliqué d'infirmière jusqu'à... Tu vas venir à chaque fois nous naguer avec ça. Que je suis infirmière. Et puis tu gagnes quoi? Tu gagnes combien? Si tu ne fais pas de temps supplémentaires à longueur de journée, là, ton salaire là, c'est combien? On connaît le salaire du Canada. Plus tu gagnes, plus on te coupe impôt, prend tout. On connaît ça ici. Plus ceux mecs qui ont gros salaire au Canada, là, impôt avale tout. Parce que le Canada, là, ils veulent mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ils ne veulent pas qu'il y a d'autres qui aient trop d'argent et d'autres qui aient moins. Donc, ils essayent de, comment je peux dire ça même? Ils essaient de faire les trucs un peu équitables. Donc, plus tu as gros salaire, plus les impôts mangent ça même pour te donner. Il dit, aux 2 semaines, quand on te donne ton salaire, comme ça, tu dis, impôt là même a mis comme ça, dedans. Ils ont pris boulet. Voilà. Maintenant, quand tu as petit aussi là, on te donne plus. On coupe pas beaucoup parce que c'est petit. Donc, on te donne encore. Donc là, on connaît le système. En tout cas, tu sais qui tu vas blaguer. Moi là, vous ne pouvez pas me blaguer ici sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous que des pafloteurs, des pafloteuses. 7000. Je crois pas. Impôt. C'est impôt. Hein. Sinon là, elle peut gagner. Mais impôt bouffe ça. Sérieusement. Les impôts mangent ça même. Elle ne gagne pas 7000. Elle ment. Elle ne gagne pas 7000 aux 2 semaines. Il faut dire 7000 par mois. Je peux comprendre. Mais aux 2 semaines, 7000. Avec même tous les temps supplémentaires. Plus tu fais temps supplémentaire, plus encore même monter. La montée libre. Moi, tous les jours même là, mon chéri même me dit ça. Il dit, oh, mais ce pays-là, moi, je ne comprends pas. Il dit que les gens n'ont qu'à travailler. Quand on travaille encore tout ça, j'ai dit, mais ils font ça aussi pour ne pas qu'on meure dans le travail. Parce qu'ils connaissent l'Africain. S'ils veulent tout donner cet argent-là,
mais on va mourir, on tomber là-bas. Donc, il faut aussi que la santé aussi, on nous protège aussi. Donc, voilà pourquoi là, quand plus tu travailles beaucoup, tu fais des temps supplémentaires sauvagement, plus encore là, impôt bouffe tout. Donc, à un moment donné, tu vois que tu travailles cadeau. Donc, pour finir même là, tu vas dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font même pas temps supplémentaire. Parce que tu vois que tu travailles cadeau. Donc, tu te dis, ça sert à quoi? C'est mieux, mais hier, rester à la maison, je vais me reposer que d'aller travailler comme un con et puis je gagne rien. Aïe, les impôts, c'est pas du jeu dans le salaire. Aïe. Il a dit, plus tu gagnes, plus impôt t'allume. Aïe. Nous tous là, parfois même là, impôt, mais tu regardes comme ça, ce qu'ils ont pris. Et là, ils prennent impôt partout. Même tout dernièrement là, nous les proposons aux bénéficiaires là. On avait eu des arriérés de salaire parce que ils avaient négocié nos salaires depuis des années. C'était le gouvernement avait accepté, mais c'était pas encore en vigueur. Donc après la Covid, tout ça là, ils ont fait de ces calculs, tout. Il a dit ce jour-là, moi je devais avoir 13 000. Mais 13 000 là, vous savez combien on m'a donné dans 13 000? Ils m'ont donné 7 000. Le reste là, c'est impôt. Il a dit que tout, il y a impôt dessus. Tout est imposable dans ce pays-là. Tout, il n'y a pas quelque chose. Tu t'en vas à la caisse. Tu t'en vas magasiner. Tu arrives à la caisse là. C'est là que eux ils mettent ils mettent tasse. Le Canada, c'est pas comme en France où les tasses sont déjà inclus. Si on dit c'est 20 euros, tu arrives, tu payes tes 20 euros. Non, hein? Canada, on dit $20, tu arrives à la caisse là. Tu vas payer peut-être 22 ou 23 $. C'est là qu'ils vont mettre et puis ils ont deux tasses. Nous qui sommes au Québec ici là, on a deux tasses. On a tasse provinciale et puis on a tasse gouvernement. Voilà. On a TVQ et puis TVA, TVA, tasse Canada, tasse provinciale. Donc c'est quand tu arrives à la caisse là, on te met nyama. Toi-même tu es là comme ça et puis tu dandines, tu dis ah oh vous êtes quoi? Peut-être que dans les denrées alimentaires même là, il n'y a pas trop de tasses. Mais va acheter télé, va acheter meubles, va acheter voiture. Oh, il a dit TVQ. Il y a des tasses qui vont mettre comme ça. Vraiment. Toi-même, tu es assis là. Et puis, tu as vertige. Voilà. TPS, TVQ. Et ça. Il a dit, tu as vertige comme ça. Tu dis, ah, hey, tasse seulement. Parfois, même tasse parler jusqu'à même à $100. Toi-même, tu es dépassé de la situation. Tu dis, oh, mon Dieu. Non, le Canada, c'est, non. Parce que, non, pourquoi le Canada fait ça? Le territoire est vaste. Le Canada est le deuxième pays. Après la Russie, là, c'est le Canada qui est le pays le plus grand. Donc là, le territoire est vaste et puis ils n'ont pas beaucoup d'habitants. Et il faut entretenir partout. Quel que soit l'endroit où tu t'en vas au Canada, tu vas pas trouver, même s'il y a 2 habitants là-bas, il y a tout là-bas. Il y a hôpital, il y a tout là-bas. Donc là, ils ont besoin d'argent. Et c'est nous, on prend les pots cassés. On s'en va travailler. Moi-même, souvent, je dis, mais c'est pas eux qui fabriquent l'argent là. Coupez l'argent là pour faire les autres. Vous êtes à vous nous fatiguer. Ici là, on nous fatigue. On n'a rien. Le peu là, ils nous donnent là, c'est pour manger. C'est comme ça le système est fait. Le système est fait comme ça. C'est pour ça que les blancs là, vous les voyez là, ils économisent pas. Blancs n'économisent pas parce que quand on te coupe les impôts là, on coupe tout dedans. Tu as ta retraite dedans. En tout cas, tout est coupé. Tout est coupé dans ta retraite là. Et dans ton truc là, on coupe ci, on coupe ça, on coupe ça, on coupe ça, on coupe ça. Donc tout est déjà coupé. Donc le peu qu'ils nous donnent là, c'est pour vivre, voyager, économiser un peu pour acheter ta maison. Tout ça là, c'est ça. Mais comme nous les Africains, nous là, on a 2 pays. On a aussi nos parents aussi qui sont là-bas qui nous attendent. Donc c'est pour ça que nous on ressent ça. Sinon les blancs là, eux ils s'en foutent. Parce que tu vas pas voir blanc qui va économiser. Et quand tu les vois économiser là, c'est que c'est pour un but bien précis.
Genre, j'économise pour mes voyages, j'économise parce que je veux m'acheter une télé, j'économise parce que la preuve en est même là, ici même en Europe même, et ici même au Canada là, quand tu stockes l'argent dans ton compte bancaire là, la banque même t'appelle pour te demander l'argent là, ça pour faire quoi? Parce que on n'économise pas pour économiser. La banque te demande, tu vas faire l'argent là, tu économises là, c'est pourquoi? Soit tu dis que c'est pour acheter peut-être maison dans 2 ans, ou bien c'est pour acheter voiture, et puis ils disent ok. Sinon, ils t'appellent spécialement, hein. Quand tu commences à avoir les 5 000, les 3 000 dollars dans ton compte, et puis tu fais rien avec là. La banque t'appelle spécialement pour dire, mais vous économisez là-haut. C'est pour faire quoi? C'est quoi le projet? Et puis tu dis maintenant, moi au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est mon argent, C'est là qu'ils m'ont expliqué. On dit non, on économise pour faire quelque chose. Donc là, c'est pour faire quoi? Donc maintenant, là, quand il m'appelle, là, j'ai dit, c'est pour acheter maison. Même si c'est pas pour acheter maison, j'ai dit, hein, j'économise pour acheter ma maison. On dit, hein, ok. Et puis, on me laisse. Donc, c'est ça. C'est pour dire que c'est comme ça la vie du Canada. Tout est déjà planifié dans les systèmes. Il n'y a rien. Donc là, arrête de venir nous emmerder. Que non. Peut-être si elle gagne 7 000 aux 2 semaines, c'est que c'est le temps supplémentaire qu'elle fait là. C'est pour ça que son tout pue. Parce qu'elle n'a même pas le temps de se laver. Elle n'a même pas le temps de se laver. Voilà. Donc c'est pour ça. Elle travaille comme une conne. Tout ça pour venir nourrir garçon. Tu fais pitié. Merci Samira. Voilà, on coupe tout. Donc là, le peu qu'il donne là, c'est pour vivre. C'est pas pour aller économiser encore. C'est pour payer tes factures, payer tes affaires, tout. Moi, je connais des amis même qui ont été des blanches et puis qui se sont séparés pour ça. Parce que eux là, ils veulent vivre. C'est maintenant, monsieur aussi dit que, oh, moi, je vais économiser. Elle dit, mais tu économises pourquoi? Il dit, non, pour aller construire en Afrique. Elle dit, mais on va pas aller en Afrique, là. On va rester ici. On va s'acheter une maison ici. Il dit, non, oh, moi aussi, je vais partir. Et ça devient palable jusqu'à quand il y a séparation. Voilà. Parce que eux, là, le peu qu'ils gagnent, là, c'est pour planifier leur vie, voyager, faire leurs affaires. C'est pas maintenant qu'ils vont venir encore mettre l'argent de côté pour aller construire l'Afrique ou bien pour aller construire ça. Donc, il y a des amis qui se sont, voilà, qui ont laissé les femmes pour ça. Ils ne sont pas entendus, surtout les hommes, là. Souvent, ça ne marche pas à cause de tout ça, là. Voilà. Donc, c'est pour te dire que Ozoa, franchement, fais attention. Moi, ce matin, là, je suis venue, c'est pour ça que je suis sortie spécialement pour toi. Parce que quand j'ai entendu un peu la santé du monsieur, sinon, comme je dis là, il peut préparer Nancy, il peut préparer même, je sais pas, n'importe quoi tu vas manger là. C'est dans ton ventre, ça va, c'est dans ta bouche, ça va. Moi, je m'en fous de ça. Si tu as mangé, que tu as chié, tu as dormi dans la toilette, ça, c'est pas mon problème. Mais la santé du monsieur là, faut pas jouer avec ça, ma chérie. Si tu vois que c'est un poids pour toi, c'est un fardeau pour toi que tu ne supportes plus là, il faut le déposer, et puis continue ton chemin. Prends ta fille là, et puis avancer. Continue ton chemin. Sinon là, au jeu que tu es en train de jouer là, c'est pas à nous. Nous, on s'en fout. Mais c'est toi, tu seras dans le problème. C'est toi, tu seras dans le problème. Si demain, Ben a un problème là, en tout cas, la police va te questionner. Parce que tu es sa compagne, tu es sa blonde et tu vis avec lui. Voilà. Tu vis avec lui. Donc là, s'il tombe dans la douche, forcément, la police va pas, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler le 911. Venez, mon mari est tombé, tant. Mais quand le 911 va arriver là, ils vont pas soulever Ben et puis partir comme ça. Ils vont te poser des questions. Ça fait combien de temps qu'il est rentré dans la toilette? Ça fait combien de temps? Ils vont te poser toutes les questions. Et puis, ils vont écrire. Oui. Ils vont écrire comme ça. Moi, j'ai mon cousin ici avec sa femme. Elle est tombée. Oui. Parce que mon cousin, il avait fait des choses. Elle a eu mal, elle a pleuré jusqu'à puis elle est tombée dans un truc syncope façon. Il a appelé la police là. Ils sont venus là. Ils ont pris la femme de côté. On dit, monsieur,
allez-y dans la chambre, allez-y. Ils ont pris la femme de côté. Et puis, ils l'ont questionné. Ils ont posé question. Ils ont écrit tout et tout et tout et tout et tout. Donc, c'est pour dire que c'est pas du jeu. C'est même pas du jeu même. Donc là, faut même pas jouer avec la santé de Ben. Sincèrement, on a nos games de Facebook, on a nos affaires de Facebook. Mais à l'affaire où on parle de santé, où lui-même il dit que le sang a coulé dans son cerveau, opération de 10 heures de temps, faut pas jouer avec ça. Sinon là, ton Canada là, ça sera à mettre dans ta bouche. Ça sera à mettre dans ta bouche. Il y a un monsieur là, sa femme est décédée ici. Pendant que sa femme décédait là, il était à Toronto. Et puis la femme est décédée derrière lui. Mais malgré ça là, ils l'ont mis en garde à vue. Avant d'abord de faire autopsie, tout, de voir que la femme est décédée d'un AVC dans la nuit. Parce que il était la dernière personne qui avait causé avec elle. Et puis, après ça, le lendemain, il essaie de l'appeler. Elle ne décrochait pas. Et puis, il envoyait quelqu'un pour dire, allez-y, tapez à la porte parce que je comprends pas. J'essaie d'appeler ma femme. Elle ne décroche pas, tout et tout. Les gens sont venus taper. Elle n'a pas répondu. Ils sont repartis. Après encore, il a dit, dites au concierge d'ouvrir la porte là parce que je suis inquiet. Ça fait depuis matin, j'ai pas de ces nouvelles, tout et tout. Comme les concierges là, ils ont toujours les doubles des clés. Ils sont allés voir le concierge a ouvert, la femme était décédée. Malgré que le monsieur n'était pas présent, hein, il a fait garde à vue d'abord. Ils ont mené les enquêtes et puis ils ont vu de quoi la femme est décédée puis ils l'ont laissé. Donc c'est pour te dire que c'est pas un jeu. Arrête de jouer avec. Arrête de venir nous emmerder. Une bonne femme là, ton mari est malade, tu l'accompagnes. Moi j'ai mon collègue qui a failli faire AVC. Parce que ils sont allés au pays. Quand ils sont revenus là, il dit un matin, parce que lui il travaille le soir. Donc matin, sa femme devait aller déposer les enfants. C'est lui qui devait aller déposer même. Et puis il dit, je me sens pas bien, ma tête tourne, tout ça. Et puis sa femme a dit, assieds-toi, j'allais déposer les enfants, je viens. Il faut t'allonger un peu, j'arrive. Elle allait déposer les enfants rapidement. Elle a couru, elle est revenue. Le monsieur était allongé. Elle dit, allons à l'hôpital. Il dit, non, ça va. Il a pris un Tylenol, j'ai dormi un peu, ça va. Elle dit, non, allons-y, lève-toi. Ils se sont levés. Arrivés là-bas, là, les infirmiers ont dit, madame, vous avez bien fait d'envoyer votre mari. Sinon, là, il était en train de faire un AVC comme ça. Il était en train de faire un AVC comme ça. Ils l'ont gardé là-bas des jours, ça allait un peu, puis ils sont venus à la maison. Donc, c'est pour dire qu'on ne joue pas à la santé. Si sa femme l'avait dit que, oh, ok, il faut te coucher un peu, si elle avait négligé, hein, couche-toi un peu, puis bon, ça va aller, moi, il m'a travaillé là. Son mari, elle allait aller travailler quand elle revient là. Son mari, peut-être, il est décédé ou bien AVC, il va devenir mais paralysé d'un côté, et ça serait encore un fardeau encore pour elle. Donc là, elle a dit à son mari, non, allons-y, on vient du pays, tout et tout. Et effectivement, l'AVC il a failli faire là, c'est le climat. Puisque au pays, il fait chaud. Et il est venu dans le froid et puis le chaud là. Quand les deux se sont mélangés là, c'est ça qui lui a donné ce problème là. Donc c'est pour dire que la santé qu'elle a là, on ne joue pas avec ça. Tu peux jouer avec tout. On est sur les réseaux sociaux. Tu peux nous naguer ton blanc, zoglo. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pardon, de grâce, la santé du monsieur là, il faut penser au sérieux. Parce qu'il a un problème de cerveau, tout ça là. C'est dangereux. Faut penser au sérieux, ma chérie. C'est pour ça que moi, quand j'ai entendu dans les différents trucs là, dans les différents directs là, j'ai dit non. Il faut qu'on parle à cette fille là. Parce que elle sait même pas dans quoi elle est. Elle est embrouillée. Elle pense que nous, on l'envie. On t'envie même pas. Tout ce que tu fais là, ça nous fait ni chaud, ni froid. On a même pitié de toi. Tout ce que tu vas dire, mon tout babou, on dit, cette fille-là, il faut te revoir. Il faut changer. Voilà. Parce que on t'envie pas. Franchement, on t'envie même pas. Parce que tu fais pitié. Tout simplement. Donc là, il faut prendre la santé du monsieur là au sérieux. Moi, c'est tout ce que je te demande. Maintenant, le reste là, si tu veux là, faut grimper sur sa tête.
Il faut lui donner cocota, gong. Il faut faire tout ce que tu veux. Lui-même, il aime ça. Suivez-vous là-bas. Mais sa santé là. Quand tu es assise au salon, que tu entends bruit, bouh, lève-toi, va voir. Va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas l'envoyer n'importe comment d'aller payer de nourriture quand il te dit qu'il ne se sent pas bien. Il est dans voiture. Voiture là, ça, tout peut arriver. Tout peut arriver. Moi, avant-hier même, là, vendredi, je partais travailler. Le vendredi, là, je n'ai pas bien dormi. J'étais fatiguée. Parce que c'est vendredi, j'ai fait vidéo de Lolo Beauté ici, tout ça là. Je n'ai pas bien dormi. Je suis arrivée au travail aussi, j'ai pris la première pause. À la deuxième pause là, les cloches ont sonné. Il y avait une infirmière, une nouvelle infirmière, parce que mon infirmière là, elle allait en France, elle allait en vacances. Donc, celle qui était là, elle nous emmerdait. Dès que tu fermes tes yeux, elle bavardait beaucoup. Donc, ça fait que j'ai passé une mauvaise nuit. Matin, je partais chez mon premier client pour aller travailler dans mon deuxième boulot. J'ai dit, pour conduire pour arriver chez eux là, c'était l'enfer. J'avais sommeil. Je voyais même plus clair. J'ai dit, Seigneur, protège-moi parce qu'actuellement, il m'envers la main, je ne sais plus. Je vous dis que quand il s'est arrivé chez le monsieur là, j'ai demandé un café parce que je voulais m'arrêter pour payer café, mais j'étais sur l'autoroute. Il n'y a même pas coin de café. Donc, quand je suis arrivé chez mon client là, je lui ai dit, pardonnez, je vais vous demander un service. Donnez-moi un café hier boire parce que je vois même plus clair. Sa fille même, elle était contente. Elle dit, oh, si c'est un café, je t'en fais un tout de suite. Elle s'est levée. Elle a fait le café, tout. Tu bois ton café quoi? Avec du lait, avec du café, du sucre. Non. J'ai dit oui. Ils m'ont donné café là. Une tasse de café. J'ai dit, quand il a bu là, tout est devenu propre. Je leur ai même remercié. Merci beaucoup. Ça dit, oh, il n'y a rien. Prochainement, si tu veux, nous, ça ne nous dérange pas de faire. Vous savez, les blancs, ils ont toujours café. C'est leur travail, ça. Donc, c'est là j'ai dit, maintenant, là, au moins, il va prendre un café par jour quand même pour boire parce que ça fait du bien. Hein? Donc, c'est pour dire qu'on ne joue pas avec tout ça, là. Le gars, il est en train de conduire comme ça, puis, vroom. Tu auras ça sur ta conscience toute ta vie. Hein? Tu auras ça sur ta conscience toute ta vie, oui. Prochainement, là, il va prendre Uber ou bien il va boire café. Maintenant, il va boire café. Parce que j'ai ma collègue québécoise là. Tous les matins, elle fait café. Mais comme moi, je ne suis pas trop café, je ne bois pas. Donc, j'ai compris pourquoi les blancs boivent beaucoup café. Hein? Parce que quand il a bu café là, on dirait un médicament. J'ai dit, je me suis senti bien comme ça, un coup. Hein? Je me suis senti comme ça, bien comme ça. Donc, c'est pour dire que, donc, j'ai dit, ma collègue, là, tous les matins, elle a cafetière au travail là-bas, elle fait son café. Elle me dit même de venir prendre café et boire. J'ai dit, non, moi, je ne bois pas café. Moi, je ne bois pas. Mais maintenant, là, tous les matins, là, elle prend au moins un verre de café pour boire. Oui, j'ai vu l'importance des cafés. Hein. De toute façon, café m'a sauvé vendredi, là. J'ai dit, ouais. Maintenant, là, il boit café. Parce qu'avant, là, on a des préjugés. Oh, les blancs, ils aiment trop café. Café, là, c'est comme si, c'est comme ça. Ah, c'est bon, hein. Faut pas abuser. On dit tout excès nuit. Mais si tu prends une tasse de café par jour, je pense que ça fait du bien, franchement. Oui, c'est quand on abuse que c'est pas bon. Mais un par jour, là, c'est bon. Parce que ce jour-là, j'ai vu l'importance du café. Voilà. Donc maintenant, là, ma collègue, là, elle fait café tous les matins. Elle me dit même, parfois même ça reste, elle verse même. Donc maintenant, là, tous les matins, au moins, elle prend un café, une tasse, elle boit. Comme ça va requinquer ma journée et je serai bien. Parce que ce jour-là, il était en forme maintenant. Tout le reste de mon travail, là, les deux autres clients, là, il a fait le travail, là, mais je suis rentrée à la maison, fouca. J'étais toute heureuse. Donc, c'est ça, c'est pour dire qu'on finit jamais d'apprendre dans la vie. Hein. J'ai appris que le café, c'est vraiment important. Quand on voit les blancs boire café, on dit, oh, blanc, trop café. Et là, comment les dents sont devenues, là, café est bon.
Voilà. Pas trop. Moi, j'ai pas trop boire. Au moins une tasse, ça me va. Une tasse par jour, c'est bon. C'est bon, ça me va. Ça va réveiller un peu tout mon sang là. Et puis, il a bien travaillé. Donc, voilà, mes sapios, je vais vous laisser. Voilà. Je voulais aller payer teinture, mais bon, finalement, je n'ai pas parti. J'ai fait mon petit ménage, chap. Et puis après, on va parler de Aya Robert. Parce qu'elle aussi, hier, j'ai vu sa vidéo, vite fait. J'ai vu que Bob, lui aussi, a fait vidéo ce matin. Bon. On va parler de ça. Donc, on va revenir encore après. Donc, Ozua, moi, voilà ce que je voulais te dire, oh ma chérie. La santé, là, faut pas jouer ça. Tu peux jouer tout de bête. Mais si tu veux, là, faut attraper cette tescule et puis faut prendre pour jouer, pour faire comme, tu vois comment les enfants jouent leur jeu, là, à la télé, et le truc, là. On appelle ça comment? Manette, non? Tu prends ça comme manette et puis tu fais pim. Ça, c'est ton problème. Il n'a qu'à préparer, même s'il veut, croûte de riz, tout ce qu'il veut, cabato, tout ça pour toi. Ça, c'est ton problème. Mais santé, là, ma chérie, ça varie. On t'aime trop. Tu es notre soeur. Même si tu es tu fais tes trucs bêtes, mais tu restes une soeur africaine dans la diaspora ici canadienne. Pardon. On ne veut pas que des gens disent, oh, la blogueuse là, qui s'appelle Ozua là, voilà, elle a été enfermée par négligence de son mari. Pardon. Je t'en supplie. Pardon. Il faut prendre soin de Ben. Ou bien dans le cas contraire là, si tu l'aimes pas aussi là, ou tu l'as pris là, il faut le déposer là-bas douin. Et puis il faut continuer ton chemin. Parce que tu as une famille qui compte sur toi au pays. Tu es espoir d'une famille. Tu envoies l'argent au pays, tu aides les gens. Pour pas que demain on entende que tu es parti en prison à cause voilà, tu as négligé quelqu'un, puis tu es dans la santé encore. Hein? Donc ça veut dire que toi-même là, tu auras deux charges sur toi. Non seulement tu l'as négligé en tant qu'épouse, en tant que conjointe, en tant que blonde, et encore tu l'as négligé encore en tant que quelqu'un de la santé qui, voilà, qui doit apporter assistance et secours aux gens. Toi, tu négliges quelqu'un jusqu'à il meurt dans ta maison. Ça là, ils vont pas te pardonner. Tu as fait prison quand même de ça. Un peu. Même si tu n'as pas fait des années, mais tu as fait quelque chose. Donc là, ma chérie, ressaisis-toi, descends sur terre. Personne ne t'envie. Tu n'es en concurrence avec personne sur les réseaux sociaux. Nous, ici au Canada, personnellement, on ne t'envie pas. Parce que tu n'as rien que qui ici. Nous tous là, on est dans le même système. On connaît le système. Chacun va qu'à ses occupations. Les gens de Paris aussi là, ils ne t'envient pas aussi. Les gens de Côte d'Ivoire aussi là, on ne t'envie pas même. Voilà, peut-être il y a certaines personnes qui rêvent d'avoir blanc. Parce qu'elles sont en Afrique. Mais ton modèle de blanc là, même son cadeau, même on nous donne même là, on va cracher là-dessus. Donc là, personne ne lutte ton ben avec toi. Personne ne fait quoi avec toi. Il faut te ressaisir un peu. Et puis, franchement, ton blog devient nul. Tu dis rien de bon, tu divagues. Franchement, il faut te revoir un peu, quoi. Parce que tu es perdu. Tu es vraiment perdu, là. Donc, ressaisis-toi. Ne vois pas tout en clash. Ne vois pas tout en jalousie. Mais il faut que on te parle. Il faut écouter aussi les vidéos avec tes oreilles. Donc, voilà, mes sapios. On va se dire au revoir et puis...